cette première vidéo, on verra l'installation, la présentation de la fenêtre et peut-être même la création des fichiers. Je rappelle qu'on aura deux fichiers à créer, un fichier commercial et un fichier comptable. D'accord? Voilà, ce fichier commercial, c'est ça que nous allons utiliser au niveau de Sage Gestion Commerciale, mais aussi au niveau de Sage Saisie des caisses décentralisée, qui fait partie de la gestion commerciale. D'accord? Parce que quand on parle de Sage, il y a trois grandes familles. Il y a la comptabilité, il y a la gestion commerciale et la gestion de la paix. Quelle que soit l'application Sage que vous verrez, vous pouvez mettre ça dans une de ces familles-là. Donc quand on dit saisie des caisses décentralisée, c'est dans la famille de la gestion commerciale. Quand on dit Sage immobilisation, c'est dans la famille de la comptabilité. La gestion de la paix, Sage P et RH. Il y a Sage P, il y a Sage P et RH. Donc ça, c'est la gestion de la paix pour les gens qui font ressources humaines. D'accord? Mais retenez bien que c'est trois grandes familles de Sage. Sage, je dis bien, parce que l'application ne s'appelle plus Sari. Et ça, depuis 1998. D'accord? Voilà. Regardez ici. Quand vous entrez dans le dossier Sage Gescom, vous avez trois dossiers et deux fichiers. Le fichier texte là, le document texte que vous avez ici, c'est le serial. C'est là où vous avez les clés qui vous permettront d'installer les trois applications Sage. Ce sont les clés d'authenticité. Ben, l'autre, c'est le TP1, c'est un document Word. C'est ce qu'on va se baser sur ça. Ben, si vous pouvez l'imprimer, imprimez ça. Si vous pouvez imprimer, imprimez. Si vous ne pouvez pas, on va l'ouvrir directement à partir de notre ordinateur et on va travailler avec ces fichiers pour vraiment résoudre tout ce dont on aura besoin avec l'application Sage Gescom. On verra avec ce programme-là, cet exercice-là, on verra beaucoup de fonctionnalités de l'application Sage Gescom. Là, j'ouvre ici le serial. Quand je double-clique sur le serial, c'est un document bloc texte. Je rappelle que vous pouvez réduire la fenêtre. Oui, je peux réduire la fenêtre. Ça, c'est des histoires informatiques. Je peux réduire la taille de la fenêtre. Je l'avais réduit, c'était pour pouvoir accéder aux dossiers et pouvoir les ouvrir. Donc, quand vous ouvrez le bloc-notes, des fois, ça prend de l'espace au niveau de votre écran. Peut-être que ça ne prend pas, ça ne s'affiche pas en plein écran. Donc, comme ça ne s'affiche pas en plein écran, il faudra réduire. Si vous vous placez sur le bord de la fenêtre, si vous regardez bien, vous avez ici un trait avec des flèches. Vous cliquez sans relâcher, vous faites glisser, c'est pour redimensionner la fenêtre. Donc, vous pouvez redimensionner. Et à partir ici de la barre de titre, vous pouvez cliquer sans relâcher et déplacer la fenêtre, faire ce que vous voulez. Et placer ça où vous voulez. D'accord? Et accéder aux autres fenêtres ouvertes comme ici. Là, je double-clique sur le dossier G-Commerce. G-Commerce, c'est pour installer la gestion commerciale. Là, je descends ici. Je rappelle que tout à fait en bas, vous avez des fichiers setup. Mais c'est le fichier setup dont le type est application. Donc, si vous regardez bien ici, le type, c'est application. Regardez l'icône du fichier. C'est un petit carré bleu. Donc, quand vous double-cliquez là-dessus, la machine vous demandera, voulez-vous autoriser cette application? Mais si vous n'autorisez pas, ça ne va pas s'installer. On est obligé, de toutes les façons, de cliquer sur le bouton oui. Quand vous cliquez sur oui, vous patientez. C'est un assistant. Un assistant, ouais, Sage Installation. Donc, c'est un assistant. Un assistant est fait pour être suivi. C'est un guide, n'est-ce pas? Voilà, qui va nous guider. Il faut suivre le guide. Maintenant, ça peut prendre quelques minutes ici. On nous demande de patienter. Sage Gestion Commerciale. L'installation prépare l'installation. L'assistant qui vous guidera pour la suite du processus d'installation. On vous demande de patienter. Oui, il faut patienter. Ce n'est pas comme les versions antérieures. Plus la version est récente, plus on a de fonctionnalités, plus ça devient lourd pour votre système. Plus ça demande aussi de ressources matérielles. D'accord? Voilà, c'est pourquoi ici, il faudra patienter. Vous patientez quelques secondes, vous allez voir le bouton suivant. D'accord? Première étape, c'est la préparation. D'accord? Et là, on va patienter.
On continue. Voilà, nous avons maintenant le bouton suivant. Regardez, c'est un assistant. Je fais suivant. On m'a dit cliquez sur suivant pour continuer. Je fais suivant. Deuxième étape. C'est là où on vous demandera de choisir l'emplacement. L'emplacement du dossier dans lequel vous voulez copier les fichiers d'installation. Ah, généralement, on peut laisser comme ça. C'est dans Programme File. Je commence. Hein? OK? Je fais suivant. Troisième étape. C'est là où il faudra copier la clé d'authenticité. Si vous ne copiez pas la bonne clé, vous ne continuez pas l'installation. J'avais dit ici que si quelqu'un vous emmerde là, ce que je vous ai donné là, c'est une application. Hein. Il ne faut pas donner ça gratuitement. Si on vous emmerde là, il faut donner simplement les dossiers sans donner la clé. La personne ne pourra jamais installer. Oui, oui. Ça, c'est un fonds de commerce. Il faut garder ça pour vous. D'accord? L'installation d'une application, ça se vend. Voilà. Regardez, je reviens ici dans mon fichier texte, le bloc-notes. Regardez la clé pour la gestion commerciale. Il ne faut pas mélanger les clés. Hein. Regardez, ça c'est pour la comptabilité. Là, c'est la gestion commerciale. Je suis en train d'installer la gestion commerciale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez dans la fenêtre ici, c'est marqué gestion commerciale. Donc, je sais ce que je suis en train d'installer. Donc, je ne vais pas prendre la clé pour la comptabilité. Je prends la clé pour la gestion commerciale. Je double-clique ici. Je prends le premier élément, je fais clic droit, copier. Je viens là, dans la première zone, je fais clic droit, coller. Je reviens ici, deuxième élément. Je double-clique, je fais clic droit, copier. Je viens ici, je fais un clic droit, coller. Je reviens ici, je fais double-clic, clic droit, copier. Je viens ici, troisième zone, je fais clic droit, coller. L'étudiant qui ne sait pas faire ça. Oui, il faudra recopier ça sur un bout de papier. Après, arriver à ce stade-là, vous tapez ça. Comme c'est ça que vous pouvez faire. Oui, ça c'est des histoires informatiques copier-coller. Toi, tu vas dire que je ne suis pas informaticien. Oui, d'accord. Mais recopie ça au moins et tape ça. Il faudra taper ça. D'accord? Voilà. Et là, on fait suivant. Maintenant, quand vous cliquez sur suivant, regardez, il y a deux lignes là qui vont s'ajouter. Les deux lignes là, ça veut dire que c'est bon. Vous patientez quelques minutes. Regardez, là où j'avais cliqué là, le bouton suivant, vous avez le bouton oui. Ça, ce sont les termes du contrat. Le contrat de licence. Ben, si vous n'acceptez pas, il faut dire oui, forcez. Voilà. L'installation complète. On ne va pas personnaliser. Hein. On va effectuer une installation complète. Donc, quand vous cliquez ici, ben, vous patientez. Quand vous cliquez ici, il faudra patienter. Voilà. D'accord? Et là, c'est la copie des fichiers. C'est la copie des fichiers d'installation. D'accord? Et là, il faudra patienter. Hein. À la fin, regardez, je ne bouge pas la souris. À la fin, vous verrez, là où j'ai ma souris, le bouton terminé. OK? Voilà. Oui. 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 Tu n'as pas saisi la bonne clé. C'est indispensable. C'est obligatoire. C'est que la machine t'a dit. C'est pas clair ça. Tu ne l'as pas saisi. Revois ce que tu as mis.
Bon, je vais marquer une pause là. Hein. Voilà, donc si vous regardez bien à la fin, vous avez ici le bouton terminer. Hein. Et quand vous cliquez, il faut mettre dans la tête que c'est installé. Vous avez installé la gestion commerciale. Vous revenez ici au dossier GESCOM, ça GESCOM. Et là, vous allez à SCD Maestria. Pour ceux qui ont déjà la comptabilité. Hein. Sinon, vous allez à Maestria pour installer la comptabilité. Moi, je l'ai déjà ici. Hein. Voilà, donc j'installe la saisie de caisse décentralisée. Donc quand je descends, de la même manière, je descends ici, je lance le setup. Vous voyez, hein, je fais oui. Oui, ça, installation, ça sera toujours avec l'assistant. Et qu'il faudra installer les applications. Donc, il n'y a rien de compliqué ici. Hein, pour installer les programmes. Maintenant, il ne faut pas confondre les clés. Donc, si vous mélangez les clés, ben, ça ne marchera pas. Voilà, même chose ici, on fait suivant. Deuxième étape, troisième étape. Là, on revient à notre fichier texte. Le fichier bloc-notes. La saisie de caisse décentralisée, saisie de caisse, je prends les clés. Voilà, et la clé de la saisie de caisse décentralisée, je double-clique sur chaque élément. Clic droit copier, clic droit coller. Clic droit copier, clic droit coller. Voilà, et là je fais suivant. J'attends quelques minutes. À la place du bouton suivant, j'aurai le bouton oui pour accepter les termes du contrat. Suivant. Et là, on attend la copie des fichiers d'installation. Là aussi, on va marquer une pause pour revenir après à la fin. Suivez ici. Arrivé à ce stade, vous avez un message. Attention, pour la gestion des périphériques, vous devez installer Microsoft Post Fort, etc., etc. Et il faut dire simplement OK. Ce n'est pas un problème de blocage là. D'accord? Vous cliquez simplement sur OK. Et là, vous allez voir que vous allez avoir ici le bouton terminer. Et là, vous faites terminer. Ça, c'est seulement pour la saisie de caisse décentralisée que vous allez recevoir ce message-là. D'accord? Mais pour les autres, vous n'aurez rien. OK? Parce qu'on verra pour ces histoires de périphériques-là, la saisie de caisse décentralisée gère des périphériques. Il y a même au niveau du menu fichier, la gestion de ces périphériques-là. Hein? OK? Voilà pour l'installation des applications. Allez-y rapidement. Après, on verra maintenant comment lancer ces applications. OK? Voilà. Voilà, je répète. Les applications que vous avez installées, vous ne les avez pas dans le bureau. Donc, pour y accéder, il faut cliquer sur le menu démarrer. Démarrer. Oui, hein? Quand vous cliquez sur démarrer, vous tapez directement Sage. Normalement, quand vous tapez Sage, ça devrait sortir. Hein? C'est bon. Hein? Vous voyez sa gestion commerciale en bleu là? Hein? Ça, c'est gestion commerciale. Vous voyez ça? Voilà. Quand vous faites clic droit dessus, hein? Vous allez à ouvrir l'emplacement du fichier. Vous voyez, hein? Vous voyez ça, sans gestion commerciale? Vous pouvez faire un clic droit, épingler ça à la barre des tâches. Je peux l'épingler à la barre des tâches. Vous voyez ça ici. Vous voyez là. Comme je peux créer le raccourci dans le bureau, je peux faire clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci. D'accord? Quand vous faites ça, vous aurez le raccourci
Sage 100 gestion commerciale dans votre bureau. Voyons, les raccourcis pour ces applications-là, c'est l'utilisateur qui les crée. Ouais, hein? Bon, maintenant, ça, là, c'est informatique. D'accord? Voilà. Moi, je l'ai épinglé sur la barre des tâches. Je peux fermer et je peux cliquer ici directement pour lancer cela. Donc, quand je clique ici, je lance la Sage 100 gestion commerciale. Vous voyez, hein? Sage 100 gestion commerciale. OK? Si vous allez dans le menu fenêtre, vous cliquez ici, vous allez à propos de Sage 100 gestion commerciale. Mais si vous regardez ici, vous avez la version de votre application. C'est la version 16.01. D'accord? Je vous ai montré cela parce que je suis en train de vous dire que i7 n'est pas une version. Quand on vous parle de Sage i7, i7 n'est pas une version, c'est une génération. Maintenant, dans la version i7, dans la génération i7, vous avez plusieurs versions. D'accord? Vous avez plusieurs versions de i7, de la génération de i7. D'accord? Voilà. Je ferme ici. Voilà. Hein? Je répète. Quand vous lancez une application, regardez Sage 100 gestion commerciale, c'est écrit là, au niveau de la barre des titres. Mais il n'y a pas encore de fichier, mes amis. Regardez le menu structure, le menu traitement, le menu état. Ces menus-là et ces boutons de commande-là ne sont pas activés. Monsieur, j'ai cliqué, ça ne vient pas. Oh, ça ne viendra pas. Parce qu'il n'y a pas encore de fichier ouvert. D'accord? Regardez ici. Avant de créer le fichier, d'abord, mes amis, il faut cliquer sur fenêtre. Bon, moi, je peux afficher la barre verticale. Hein. La barre verticale, ça, vous l'avez, vous. Moi, je l'avais masqué. Je masque ça. Hein. Le mode assistant, si vous voyez ça activé, il faut désactiver. Mes amis, nous travaillons avec le mode personnalisé. Je rappelle que Sage 100 est un logiciel français. Ce n'est pas conçu pour les Africains. Nous serons obligés de l'adapter à nos réalités. D'accord? Donc attention. Hein? Voilà. Il faut désactiver le mode assistant. Pour créer maintenant les fichiers de travail, il faut aller dans le menu fichier. Et nouveau. Mais regardez devant la commande nouveau. Vous avez 3 points de suspension. Mais si vous regardez bien aussi, de l'autre côté, vous avez CTRL-N. Mes amis, si vous voulez créer un fichier Sage, vous pouvez faire CTRL-N directement. Ou bien vous faites fichier nouveau. Mais les 3 points de suspension que vous voyez ici, ça veut dire que la machine vous demandera beaucoup d'autres informations. Ça donnera lieu à l'affichage de ce qu'on appelle une boîte de dialogue. Et ce sont les boîtes de dialogue-là que Windows utilise. Hein. Il n'y a pas dit Sage, hein, il dit Windows. Utilise pour discuter avec vous, parce que c'est Windows qui est derrière. Toutes les applications que vous avez installées hein, dans son environnement. Ok? Voilà. Je lance ici, tac, nouveau. Mes amis, hein, Excel. J'avais dit, quand vous lancez la commande enregistrer, si vous tapez directement le nom du fichier. Dans Sage, tapez directement le nom du fichier. Mes amis, commencez par le nom du fichier. Voilà. Ça sera notre TP1. On va appeler ça TP1 GESCOM. On tape directement TP1 GESCOM. Pour le nom du fichier. Hein. C'est bon. Et mes amis, il ne faut pas enregistrer dans mes documents. La machine vous demande d'enregistrer dans mes documents. Il ne faut pas enregistrer là-bas. Ça, c'est le document. Ça, c'est le dossier pour tout le monde. Hein. Voilà. Moi, je vais dans le bureau. On va aller dans le bureau. Et dans le bureau, je vais créer un dossier. Regardez là. Là. Vous voyez le bouton là. Créer un nouveau dossier. Tout le monde voit.
Quand vous cliquez ici, vous tapez directement TP GESCOM. TP GESCOM, hein, pour dire gestion commerciale, d'accord? Vous appuyez sur Entrée pour valider. Encore Entrée pour ouvrir le dossier. Donc, notre fichier TP1 GESCOM va être enregistré dans TP GESCOM, d'accord? C'est bon? Oui, parce que tu regardes, tu ne vois rien. Regardez, après avoir donné un nom et un emplacement, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Là. Vous avez une deuxième fenêtre. Maintenant, c'est là où les étudiants seront bloqués à la maison. Oui, bloqués. Regardez ici. Là, regardez bien la boîte de dialogue là. On me demande d'ouvrir le fichier comptable. On me demande d'ouvrir le fichier comptable. Moi, je viens d'installer. Je n'ai même pas encore créé de fichier comptable. Comment je vais ouvrir? Il n'y a pas de dossier comptable là que je vais ouvrir. Et on ne peut pas ouvrir le dossier. On n'a pas de dossier. Le fichier comptable qui sera lié à mon fichier comptable, c'est ça que la machine me demande? Je ne l'ai pas. Maintenant, si c'est en entreprise, on vous demande de créer un fichier commercial pour l'entreprise, ben vous pouvez demander, est-ce que l'entreprise là dispose d'un fichier comptable? Sorry. C'est la même version. Vous pouvez utiliser ce fichier là ici. Vous pouvez aller ouvrir ce fichier là. Vous pouvez lier le fichier comptable de l'entreprise au fichier commercial que vous venez de créer. Donc, quand on dit ouvrir là, on ouvre quelque chose qui existe déjà. C'est ça ouvrir. Les gens qui... j'ai rien vu. J'ai cliqué ici. Je ne vois pas enregistrer. Vous êtes bloqué là. Oui. On n'a rien à ouvrir là. Regardez, ouvrir, annuler, nouveau. Vous voyez les boutons de commande. Hein? Quand vous êtes dans une boîte de dialogue, il faut regarder. Une boîte de dialogue, vous avez soit des zones de liste, soit vous avez des zones de texte, soit vous avez des boutons de commande. Les boutons de commande qui sont là, les voilà. Ouvrir, je n'ai rien à ouvrir. Annuler, quand vous annulez, ce qu'on vient de faire là, c'est comme si on n'a jamais fait ça. Il n'y a même pas de fichier commercial. C'est comme si on n'a rien fait. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui reste? Vous voyez le bouton nouveau. On vous donne la possibilité maintenant de créer un nouveau fichier comptable qui sera lié à mon nouveau fichier commercial. Si je n'ai pas de fichier qui existe déjà. D'accord? Voilà. C'est pourquoi ici, et à l'examen aussi, il faudra cliquer sur le bouton nouveau. Quand vous cliquez sur nouveau, regardez, vous avez à la place d'ouvrir le fichier comptable, vous avez maintenant créé le fichier comme on avait tout à l'heure pour créer le fichier commercial. Hein. Donc là, il faudra taper directement le nom du fichier comptable. TP1, on va appeler ça TP1 GESCOMTA. C'est pour faire la différence. Mais les deux fichiers vont porter le même nom. Vous savez pourquoi? Parce que les deux fichiers n'ont pas le même type. Donc ces deux fichiers peuvent très bien porter le même nom. Et à l'examen, ça sera le même nom. On aura examen Aïda Ndiaye. Examen Aïda Ndiaye. Si c'est Aïda Ndiaye, l'étudiant. Voilà. Donc regardez ici. Là, on va taper TP1 GESCOMTA. Pour dire que c'est le fichier compta qui sera lié à notre fichier GESCOM. D'accord? Ça sera enregistré dans le même dossier. D'accord? Ça sera enregistré dans le même dossier. Vous voyez, hein? Et là, je peux cliquer maintenant sur enregistrer. Et quand vous faites ça, vous vous rappelez de ce qu'on avait fait en comptabilité. On ne peut pas créer un fichier comptable sans donner la période d'exercice et la longueur des... Et c'est là il faut maintenant payer l'exercice, payer le cas qu'on m'a donné. Je vais regarder quelles sont les informations qui sont là-bas. La période d'exercice, la longueur des comptes. Voilà. Ouais, hein? C'est bon? Voilà, on n'a pas encore le cas là. Mais on va donner la période d'exercice. Hein? On va donner n'importe quoi. Quand on aura l'exercice, si ça vaut la peine de changer, on verra comment changer. Vous comprenez? Voilà. Bon, ici,
On va mettre 19, 2019. Regardez ici, on va prendre comme période d'exercice, on va effacer le 20, on met 19. Voilà. Dans les deux cases, 1er janvier 2019, 31 décembre 2019. Je rappelle que ici, le format de la date, c'est JJMMAA. Il n'y a pas de slash entre les éléments. Direct 01, 01, 19, 31, 12, 19. D'accord? La longueur des comptes, mettez-moi 6. Ah, j'avais dit, pour la longueur des comptes, que ça soit ici ou bien en entreprise, il ne faut jamais laisser 0. Je ne l'ai pas dit comme ça. Mes amis, c'est pour vous faciliter la tâche. Tout ce que je dis là, hein, ce sont des problèmes que je rencontre dans les entreprises. Il ne faut jamais laisser 0. Codifiez votre plan comptable. D'accord? Et même votre plan tiers. Hein, même vos numéros de pièces, vous devez les codifier en entreprise. Ok? Voilà. Donc ici, on mettra pour la longueur de compte 6. Vous pouvez mettre partout 6. Hein. C'est partout 6 là. Ça ne veut pas dire que c'est partout 6. Quelqu'un d'autre peut mettre 8, 7. On peut avoir ici 6 et là 9 pour les comptes analytiques. Parce que le plan comptable, je rappelle que la comptabilité générale, sage comptabilité, ça permet de gérer la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire. C'est théorie ça. Théorie. D'accord? C'est bon là? Et là, vous cliquez sur OK. Et là, vous êtes là, dans la fenêtre, à propos de votre société. Comme on l'avait en comptabilité. Voilà. À propos de votre société, et là, nous sommes sur l'onglet Identification. Ce que j'avais dit pour la comptabilité est valable ici aussi. Regardez quand j'essaie de cliquer là, sur l'onglet Initialisation. La machine me dit que la saisie de la raison sociale est obligatoire. C'est le seul champ qui est obligatoire ici. Hein. Et c'est le seul champ qu'on va taper le temps de connaître le nom de notre société dans l'énoncé. Et on reviendra ici pour modifier. Façon de voir comment revenir ici et apporter d'autres modifications. D'accord? Ouais. On va compléter aussi les informations sur la société. Donc on va inventer, on va mettre ici ce qu'on veut. Hein. Voilà, on va mettre ici Adja Cosmétique. Voilà, on va mettre ici Adja Cosmétique. Voilà, on va mettre ici Adja Cosmétique. Voilà, Adja Cosmétique. Hein. C'est bon. Oui, dans mes exercices là, il y a Adja Cosmétique. Est-ce que c'est pas ça qu'il y a là-bas? C'est ça, hein? C'est Adja Cosmétique, hein? Ah, c'est l'exercice sur Adja Cosmétique, hein? Ah, les produits, vous connaissez ça, hein? C'est ça. Voilà. Après, il faut aller à l'onglet Initialisation. À l'onglet Initialisation, la monnaie détenue de la comptabilité ici. Il faut effacer et mettre franc CFA. Hein? Franc CFA. Unité CFA. Et format de montant, on enlève les 2 zéros. Simplement les 2 zéros. D'accord? Je dis simplement les 2 zéros. Les étudiants avec qui j'ai fait Excel, vous vous rappelez, pour personnaliser le format monétaire, on avait pris dièse, espace, dièse, dièse, 0. L'unité des nombres dans Excel, si vous voulez personnaliser ça, c'est cette option-là qu'il faut choisir dans l'option personnaliser. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Kilomètre, kilogramme, tout ce que vous voulez. Le format des nombres. Les autres là ne connaissent pas. Comment oui, hein? Voilà, si vous avez fini de faire ça, je dis bien ça seulement. Hein? Regardez pour la gestion commerciale. La devise d'équivalence va être extrêmement importante pour enregistrer les gains de change, les pertes de change. Voilà, vous faites change comptabilité. Vous faites comptabilité, n'est-ce pas? Banque finance. Oui, tout ça là, il y a ça. Gain de change, perte de change. Attention à cela. D'accord? Devise d'équivalence. Il faudra apprendre à créer des devises. Hein?
Si vous facturez à quelqu'un à l'international, devise, euro, dollar, comment vous allez faire pour faire la conversion ici? Vous voulez éditer une facture en euros, en CFA. Vous voyez là, c'est possible que ça arrive. Et si vous voulez que votre application là permet en même temps de gérer les pertes de change et les gains de change, il y a dans le plan comptable des comptes pour ça. Donc vous voyez, il y a un paramétrage derrière qu'il faudra faire. Il y a beaucoup de choses à voir ici. La comptabilité va encore revenir ici. Je répète, dans la gestion commerciale, je dis bien, ça on verra. Et c'est là où je ne jouerai pas avec les étudiants ici. Si vous passez à côté pour ces options-là, oui, si j'ai bu un bon thé là, je vous donne 9. Sinon, je vous donne 7. Voilà. Oui, regardez ici. Si vous avez fini de faire ça, vous pouvez fermer. Donc, pour le reste, on verra. Les autres onglets, on va y revenir. Hein. Donc, fermer ou OK. Voilà, parce que quand je dis fermer là, l'étudiant a peur de cliquer sur fermer. Quand vous cliquez sur fermer, vous ne perdez rien. Le fichier maintenant est créé. Regardez TP1 GESCOM. Sans gestion commerciale, TP1 GESCOM. Mais je dis bien, il faut savoir que derrière, nous avons deux fichiers. OK? Dans notre dossier TP GESCOM, vous trouverez deux fichiers. Un fichier comptable et un fichier commercial. Regardez là. Je vais fermer ici le fichier commercial. Si j'entre dans le dossier TP, dans le bureau, le dossier TP GESCOM, voilà ce que je viens de créer. Vous voyez la date là. Vous voyez la date du 12. Quand je double-clique à l'intérieur, j'ai mes deux fichiers qui sont dedans. TP GESCOM et TP GESCOMTA. Vous voyez, hein? 18h51 minutes, 18h51 minutes. Le 12-2, le 12-2. Vous voyez, hein? Donc, je vous dis ça parce que le jour de l'examen, c'est deux fichiers qu'il faudra rendre à M. Touré. Les deux fichiers là. Sinon, M. Touré ne pourra pas travailler avec un seul fichier. Et comme je ne peux pas travailler avec un seul fichier, et vous n'aurez pas de note. Et si, vous aurez une note là, je marquerai 1. Oui, oui. 1. Parce que je vous l'ai dit, depuis le premier cours, et jusqu'à la fin du cours là, je dirai, je répéterai cela. C'est deux fichiers qu'il faudra rendre. Et je l'ai dit dans la vidéo aussi. Chaque jour là, même aujourd'hui là, la nuit là, tu peux écouter ça. Et la vidéo là. Et vous donnez ça. Je l'ai dit dedans. Deux fichiers à rendre le jour de l'examen. Si vous me rendez un seul fichier, vous avez 1 sur 20. Ah, si c'est deux fichiers, on regarde ce qu'il y a dedans. Si c'est bien fait maintenant, non problème. Voilà. Mais c'est deux fichiers qu'il faut rendre, d'accord? Voilà. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. Hein.